Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis de retour dans ma salle de bain, de retour à Madrid. J'avais vraiment aucune envie de rentrer, je serais bien restée à New York. Mais malheureusement, c'était pas possible parce que j'ai cours. Donc je suis rentrée hier matin, ça fait même pas 24 heures. Les vlogs sont terminés, mais beaucoup d'autres vidéos trop cool arrivent très prochainement. Et pour reprendre mes vidéos classiques, je me suis dit pourquoi pas commencer avec une petite self-care routine, parce que finalement je suis rentrée hier, mais hier j'ai fait du ménage, des machines à laver, j'ai nettoyé et rangé tout mon appart. En plus j'avais cours jusqu'à 20 h, donc je ne me suis pas posée une seule seconde. Donc là je me suis dit ok, on va repartir sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases, et on va se faire une petite routine self-care. Pour commencer, vous voyez cette peau là, cette peau qui a été maltraitée pendant 3 semaines parce que forcément j'avais pas la même routine que d'habitude. Et puis surtout, j'ai très mal mangé. J'ai mangé énormément de sucre, chose dont j'ai pas forcément l'habitude parce que je fais quand même vachement attention, mais là je ne me suis pas privée. Donc on va commencer par se faire un petit nettoyage de peau. Pour moi, le meilleur moment d'une routine self-care, c'est la skincare quoi, parce que j'ai vraiment l'impression de revivre, que ma peau revit, et ça c'est incroyable. Puis vraiment pendant 3 semaines j'ai fait n'importe quoi. Même quand je suis rentrée à Paris chez mes parents, j'ai trop mal mangé. Enfin c'était très bon hein, mais waouh. J'ai fait des carottes cake, j'ai mangé je sais pas combien de chocolat parce que du coup je suis rentrée pour Pâques. On s'est fait une soirée fondue, une soirée pizza, enfin tout ça en 4 jours. Mais je me suis dit à San Francisco, New York et Paris, c'est pas grave, je profite. Je ferai une diète en rentrant à Madrid. De toute façon cet été j'ai pas de vacances. Donc est-ce que j'ai besoin d'avoir un summer body au top? Non. Pour nettoyer mon visage, j'ai utilisé la lotion exfoliante de chez Clinique. Ensuite je vais mettre une lotion pré-soin de chez Origins qui est aussi incroyable. Enfin de toute façon je vais vous dire que tous mes produits sont incroyables. Alors là je brille dans tous les sens, mais on va utiliser un sérum pour les yeux. Aux États-Unis j'avais emmené mon huile pour les cheveux et en fait au retour de New York elle s'est renversée dans ma valise. Résultat il y en avait partout sur tous mes produits. J'arrive pas à la faire partir. Donc mes produits sont toujours un peu gras. Et sinon est-ce que ce serait pas un petit moment pour vous faire un topo sur les États-Unis là? Parce que j'avoue que j'ai vlogué, mais je vous ai pas vraiment dit ce que j'en pensais. Alors c'était la première fois que j'allais à San Francisco, mais la deuxième fois que j'allais à New York. Donc déjà San Francisco, au début j'ai eu très peur. Je me suis dit j'aime pas du tout cette ville, mais en fait on n'était pas du tout allé dans les bons quartiers, donc ça faisait un peu ville déserte, alors que finalement il y avait un quartier financier, il y avait un quartier un peu plus riche, il y avait des super jolis trucs à voir. Enfin vraiment c'était hyper cool, puis il faisait beau, il faisait chaud, donc ça c'était trop bien. Le seul point négatif de San Francisco je dirais, c'est que je serais pas sereine de me balader seule le soir dans les rues par exemple, parce qu'il y a énormément de gens qui consomment du crack ou d'autres drogues dures, enfin je sais pas quoi exactement. Et en fait ces personnes sont clairement inoffensives, mais ça fait assez peur de les voir parce qu'ils sont plus humains en fait. Ils sont complètement perdus, totalement transformés. Ils font des choses hyper bizarres, enfin c'est assez particulier, j'en avais jamais vu, enfin à part sur des vidéos TikTok quoi. Mais c'est vrai que se retrouver en face de ça, franchement je faisais pas la maline à côté d'eux. Mais sinon San Francisco vraiment c'était trop bien, j'ai adoré. Voilà du coup je vous ai pas dit mais j'ai mis sérum pour le visage, crème pour le visage, et là je fais un peu de gua sha parce que ça pareil. Je l'avais emmené, mais est-ce que vous pensez que j'ai pris ne serait-ce qu'une minute pour faire du gua sha? Pas du tout. Et vu que j'ai mangé beaucoup de sucre, je sais pas trop si ça se voit, mais mon visage est hyper gonflé. Enfin, tout est hyper gonflé en fait. Donc faut que je fasse quand même un peu attention. J'espère que le gua sha ça va m'aider, enfin normalement oui. Et du coup, pour vous parler de New York, donc c'était la deuxième fois que j'y allais. La première fois c'était en 2015, je l'avais déjà dit dans un de mes vlogs. En fait c'est ouf parce que pour moi vraiment c'était hyper impressionnant parce que tout est immense, enfin vraiment New York c'est une autre dimension. Et du coup la première fois que j'y suis allée je me sentais un peu pas à ma place vous voyez. Et là j'avais l'impression de connaître cette ville par cœur, donc c'était trop bien parce que je me sentais pas du tout perdue. Et vu que c'était il y a 10 ans, j'ai refait quand même tous les trucs de touriste parce qu'en plus il y avait certaines choses que j'avais pas faites, genre le musée d'histoire naturelle qui était incroyable. Vraiment, si vous allez à New York, je pense que c'est la chose que je vous recommande le plus de faire. Ce musée était trop bien, mais aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc je pense vraiment que c'est la chose que j'ai préférée le plus avec Central Park. En fait la grosse saison touristique de New York c'est en ce moment, c'est
c'est en mars-avril. Mais moi je vous recommande pas forcément d'y partir à ce moment-là parce qu'il fait hyper froid. Je crois qu'il a neigé genre 4 jours avant qu'on y aille et quand on y est arrivé il faisait 2 degrés la journée. Donc en fait faut vraiment être prêt à avoir froid et nous on n'était pas du tout prêtes, enfin on n'avait rien pris. Nous on s'était dit ok bah il va faire 20 degrés à San Francisco donc il va faire 15 degrés à New York, mais pas du tout. On se gelait comme pas possible à tel point qu'à certains moments on avait la bouche totalement gelée, on pouvait plus parler comme quand vous allez au ski. Donc c'était vraiment hyper intense au niveau de la température, mais sinon c'était trop bien. Et voilà, c'était pour vous faire un petit retour sur New York et San Francisco. Ok, je pense que le gua sha on est bon. Et évidemment on n'oublie pas la crème solaire parce qu'à Madrid il fait pas la même température qu'à New York. Là il fait 20 degrés. Donc c'est trop cool. Vraiment je suis trop contente d'être rentrée rien que pour ça en fait. Surtout qu'en ce moment mon planning de cours n'est pas hyper chargé. Genre là cette semaine j'ai juste 2 heures de cours par jour, donc ça va. Du coup je pense que ce week-end je vais sortir me balader, je vais peut-être aller courir, je sais pas, faut vraiment que je me remette au sport. Ça va être ma résolution du retour des États-Unis. Je vais me faire mes sourcils parce que ça c'est pareil, c'est le truc que je dois absolument faire mais que je ne fais jamais parce que bah j'ai pas le temps et de deux j'aime pas. Mais là je me dis que c'est vraiment une morning self-care, même si c'est pas hyper cool de le faire. Il faut que je prenne soin de mes sourcils. Là l'expression faut souffrir pour être belle c'est vraiment véridique. Et par contre je suis trop contente parce que là on est en avril. Donc ça veut dire qu'il me reste 2 mois de cours à Madrid. Je rentre fin mai déjà. Il me reste 1 mois de cours à Londres et ensuite j'ai fini mes études. Mais du coup je suis trop contente parce que pour être honnête les études j'arrive un peu à saturation. Enfin surtout les études de commerce je pense parce que c'est un peu bullshit et j'en ai marre de devoir faire des efforts pour ça. Du coup je suis très contente de terminer ça et de passer à autre chose. Et d'ailleurs dites-moi si vous voulez des vidéos en particulier à Londres, parce que j'ai prévu quand même pas mal de choses. Mais si vous avez envie de voir certaines vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Ça va être trop bien, j'ai hâte. Et ensuite pour continuer ma petite morning self-care, je crois que je vais lire. Parce que pareil ça fait 3 semaines que j'ai pas lu. Donc je pense que je vais me prendre 20-30 minutes pour lire. Mais on dirait que je suis jaune et que je brille à la caméra alors que non. Je suis d'une couleur normale et je ne brille pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Genre vraiment on dirait qu'il y a une démarcation de ouf entre mon visage et mon cou. Alors qu'il n'y a aucune démarcation. On dirait que j'ai mis 3 kilos de fond de teint. Alors que non. Parce que du coup j'ai eu peur en voyant la caméra. Mais j'ai mon miroir juste à côté et en fait c'est totalement normal. Donc vous inquiétez pas, je ne suis pas jaune. Mon teint est tout à fait normal. On va mettre un peu de blush pour essayer de donner une bonne mine. Ça c'est fait et il reste seulement les yeux à faire. La dernière étape, le mascara. Ok donc là j'ai terminé de me maquiller, j'ai mis mes bijoux et la dernière étape c'est par rapport aux cheveux. Et du coup voici l'huile qui s'est ouverte dans ma valise et qui s'est déversée dans ma valise. Il en reste un peu. Je suis dégoûtée parce que cette huile est incroyable mais heureusement j'en ai 2 autres d'avance. Du coup j'en mets un petit peu et en fait c'est pour mes boucles. Parce que vous voyez là mes boucles c'est un peu cata. Du coup j'essaye d'en prendre soin. Mais en fait je sais pas prendre soin de mes cheveux. Du coup je fais n'importe quoi. C'est vraiment pour pas qu'il y ait de petits frisottis tout moches là. Mais de toute façon là je sais pas pourquoi mes boucles elles ont aucune forme. Surtout que je les ai lavées hier soir, donc normalement ça devrait être pas mal. Parce que ça aussi c'est un peu une nouvelle résolution, c'est de moins lisser mes cheveux parce que je les abîme trop, je les lisse tous les jours normalement et c'est vraiment hyper mauvais. Donc j'essaye de trouver des techniques pour garder mes boucles même quand elles ont pas vraiment de forme. Mais bon déjà c'est un peu mieux, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, en plus on voit rien parce que cheveux foncés sur un pull foncé, mais en vrai je crois que c'est pas mal. Et après on a les mains bien grasses. En fait je crois que c'est la luminosité qui change toutes les 2 secondes. Du coup là j'ai l'impression d'être jaune alors que 2 secondes avant j'étais pas jaune. Ah vous voyez là je suis pas jaune, là je suis normale. Avant de lire j'ai oublié que j'avais acheté des vêtements mais que je les avais pas encore essayés. Du coup vous savez ce qu'on va faire là? Un haul. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vais les essayer directement pour voir si ça me va. J'espère que ça me va parce que je peux pas les rapporter et j'essaye ça tout de suite. J'ai mis un t-shirt blanc pour que vous voyez mieux quand j'essaye les trucs. Ces 2 jeans je les ai dans d'autres couleurs mais j'adore la forme et je trouve qu'ils sont hyper confortables. Donc je les ai pris dans une autre couleur. J'ai pris un jean clair parce que j'en avais pas. Il est un peu large mais
Il taille trop bien, je vais l'essayer, vous allez voir. Enfin, j'espère qu'après mes 10 kilos de chocolat il va toujours m'aller. Et j'ai pris un jean noir, pareil, qui est incroyable, si c'est bien celui auquel je pense, parce qu'il est un peu bootcut et franchement avec des bottines à talons incroyables. Ok, alors ça c'est le pantalon numéro 1. Je sais pas trop si vous voyez bien parce que là je ne vois pas du tout le retour de la caméra étant donné que j'ai une vue catastrophique. Il est trop beau. De dos ça fait comme ça, donc il est un peu large en bas. Mais franchement il taille nickel, il sert pas trop à la taille. Ça aussi c'est très souvent un problème que j'ai avec les pantalons. C'est que souvent il me sert à la taille. Et étant donné que j'ai le ventre qui gonfle très facilement, c'est catastrophique parce que j'ai toujours hyper mal. Alors que lui, mais vraiment nickel. Surtout qu'il se détend un petit peu. Donc franchement il est parfait. Même là très souvent ça baille, ou là aussi ça baille. Alors que là pas du tout. Donc je pense sincèrement que j'ai trouvé le jean parfait. Et chose très importante, c'est qu'il n'est pas trop long parce que le nombre de jeans Zara que je dois couper parce qu'ils sont trop longs, c'est un enfer. Donc ce jean il vient de chez H&M et je l'ai pris en taille 34, ce qui est ma taille habituelle. Donc je vous conseille aussi de prendre votre taille. On va passer au deuxième jean et pour le coup je vais essayer l'autre avec des bottines à talons parce que 1000% il est trop long pour moi. Et ça c'est le deuxième jean, du coup j'ai mis des bottines parce que sinon il est vraiment trop long. Donc là pour le coup c'est un jean un peu plus serré mais avec le bas un peu bootcut. Donc vraiment totalement différent du premier jean que je viens d'essayer. Et encore une fois il taille hyper bien à la taille. Pour le coup celui-ci c'est un Zara et je l'ai pris pareil en 34. Donc encore une fois prenez votre taille habituelle. Mais il taille hyper bien et franchement je trouve que c'est un style qui change parce que je suis très souvent en jean large. Parfois je trouve que ça fait un peu plus élégant d'avoir un jean assez serré plutôt que des gros jeans, des jeans larges, etc. Et donc après ce haul très rapide, on va aller lire un livre et je pense que ce sera la fin de mon self-care morning, si on peut l'appeler comme ça. Mais c'était une matinée très reposante parce que c'est vrai que ça fait vraiment 3 semaines que je cours dans tous les sens, que j'ai toujours plein de trucs à faire et je me pose jamais. Donc là ça fait vraiment du bien.